Je pensais pas que j'allais être capable de rester amie avec elle parce que j'étais tellement blessée. Et puis je croyais pas du tout à l'amitié entre les ex. Bonjour, moi c'est Anna et je vais vous parler de comment j'ai réussi à rester amie avec la personne qui m'a brisé le cœur. Louise et moi, on s'est rencontrés en 2016, donc ça fait un petit moment déjà. Tout de suite, il y a eu une connexion alors qu'on se connaissait pas forcément. Et on a commencé à parler sur les réseaux sociaux. On s'est rendu compte qu'on avait plein de points en commun et en fait, on a décidé de se mettre ensemble. On est restés ensemble 3 ans et demi. Et on a vécu ensemble 2 ans et demi sous le même toit. Au bout de 3 ans et demi, il y a eu un confinement entre-temps. Enfin voilà, on a vécu vraiment confinés ensemble toutes les deux. Et on était un peu coincés l'une avec l'autre. Ça a été peut-être l'épreuve de trop pour nous. Au courant du mois de juillet 2020, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On a discuté et elle m'a annoncé qu'elle souhaitait mettre fin à notre relation et moi je m'y attendais pas du tout pour le coup. Ça a été une période très compliquée aussi parce que on habitait ensemble et qu'on n'avait pas de la surface au niveau de l'appartement pour pouvoir se dire on fait chambre à part. Et moi surtout j'étais au chômage à cette période-là. Moi elle m'a dit écoute Anna, tant que tu n'auras pas retrouvé du travail, je reste avec toi. Comme ça, t'es tranquille financièrement, on peut se soutenir, enfin voilà, et je suis vachement reconnaissante. Je pense que ça a aussi vachement contribué à renforcer l'amitié qu'on a aujourd'hui. En fait, Louise, elle a rompu avec moi parce qu'elle avait besoin d'espace et besoin de grandir de son côté et de voir la vie de son côté et pas de voir la vie à deux. Et en fait, c'est un peu ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle préfère voir sa vie toute seule. J'avoue que les premières semaines, ça a été hyper compliqué. En fait, on se parlait pas. On s'ignorait et elle était vraiment hyper mal à l'aise parce qu'elle voyait qu'elle me faisait de la peine. Et petit à petit, en fait, je sais pas, enfin, il y a vraiment ce lien qu'on avait ensemble qui était toujours là, quelque part, malgré la colère et malgré la tristesse. Et petit à petit, on a recommencé à se parler. Et on a recommencé à rigoler ensemble et on s'est rendu compte que en fait, pour l'instant, la cohabitation, ça se passait plutôt bien. Pour être honnête, je pensais pas que j'allais être capable de rester amie avec elle parce que j'étais tellement blessée. Et puis je croyais pas du tout à l'amitié entre les ex. Vraiment, pour moi, c'était un peu un mythe, c'était pas possible. Il y avait toujours quelque chose d'ambigu ou l'une des deux personnes qui attendait en fait de reconquérir l'autre. Et au final, en fait, elle m'a montré, elle m'a prouvé le contraire avec le temps. C'est vraiment le temps qui a tout fait. Du coup, c'était début juillet qu'on a rompu. Et en septembre, on recommençait à se parler. On recommençait à faire des choses ensemble, à faire des sorties, à aimer passer du temps ensemble sans que ce soit bizarre en fait, sans qu'il y ait cette gêne de « Ah mais du coup t'es mon ex, c'est un peu bizarre qu'on passe du temps ensemble, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres ?» En vrai, on s'est jamais trop posé la question. Je pense qu'il m'a fallu un petit peu plus de 8-9 mois avant de me sentir capable de revoir des gens ou de refréquenter des gens. Je me suis laissée vraiment porter et je me suis dit un jour cette personne-là en fait, je me rends compte qu'elle m'intéresse et je me rends compte que je me sens pas coupable d'être intéressée par elle. Et ça s'est vraiment fait petit à petit et surtout en forçant pas les choses. Si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment d'y aller au feeling et de se laisser le temps. Il n'y a pas de bon délai avant de se remettre en couple avec quelqu'un. Ma première rencontre après ma rupture avec Louise, c'était en ligne. Ça s'est fait vraiment petit à petit et je pense que c'était quelque chose dont j'avais besoin. Louise, au-delà du fait d'être restée avec moi dans le même appartement pendant plus d'1 an après notre rupture, elle m'a aussi aidée sur énormément de choses. Elle m'a épaulée vraiment psychologiquement, même si elle était un petit peu la cause de mon mal-être sur le moment. Elle a toujours été présente, elle m'a laissé de l'espace quand j'en avais besoin. Notre relation aujourd'hui, elle est toujours hyper fusionnelle. Enfin, on s'appelle tous les jours, on se voit peut-être 3 fois par semaine, on travaille ensemble. Même si maintenant, moi, je suis en couple, elle refait sa vie aussi. Elle est toujours hyper présente, mais présente vraiment comme une sœur. C'est comme une personne de ma famille. Ma mère la considère littéralement presque comme sa fille. Je pense qu'au-delà du temps, il y a aussi le fait de devoir repenser un peu sa vie. Quand on est avec quelqu'un, on se projette forcément dans un futur plus ou moins proche. Et en fait, c'est des projets qu'il faut démonter dans sa tête. Il faut faire un petit peu le deuil de ça et de se recentrer sur soi-même, en fait, de faire de soi-même sa priorité. Et de plus penser la vie comme étant quelque chose à deux, mais vraiment comme étant quelque chose qui est à soi, quoi. Bye mademoiselle!